Alors, bienvenue, nouveau départ encore ce matin en ce temps de canicule. J'espère que vous restez au frais et que vous êtes bénis dans vos maisons. Donc, encore merci de nous accueillir ce matin dans vos maisons. Nous sommes toujours dans cette série Parabole. Merci à Pasteur Indira la semaine dernière qui nous a apporté un message vraiment extraordinaire de nous définir les trois personnages de la parabole du Fils prodigue. Était vraiment enrichissant pour notre foi. Donc, merci, Pasteur Indira. Et ce matin, nous allons parler d'un trésor qui est trouvé par hasard et d'une perle qui est trouvée tout en recherchant. Et qui n'a pas rêvé de trouver la bonne chose pour faire la bonne affaire? Et je connais des gens qui fréquentent les encans, qui fréquentent les marchés aux puces, et c'est un de leurs rêves de trouver la perle, le trésor, et ils sont prêts à y mettre le prix. Et ils sont à la recherche de ces choses qui ont une valeur inestimable à leurs yeux, qui ont une valeur inestimable. Nous allons voir une histoire ce matin dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, où deux hommes vont trouver deux choses différentes, mais ayant pour eux, à leurs yeux, la même valeur. Alors, plongeons dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et j'intitulerai mon message ce matin, la valeur du salut. Quelle valeur a le salut pour moi? Pas la valeur qu'il a eue pour moi il y a 20 ans. Maintenant, aujourd'hui que j'en parle, quelle valeur a le salut pour moi? Quel impact a le salut encore aujourd'hui sur ma vie? Et quelle influence a-t-il dans ma vie, sur ma vie? Donc, mon premier point ce matin, nous allons parler du salut. Je peux entrer dans le royaume de Dieu par un seul chemin et par un seul moyen. Mais je peux entrer dans le royaume de Dieu dans différentes circonstances et dans différentes situations. Je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu par mes propres mérites, par ma religion, par la foi de quelqu'un d'autre, par mon église ou même par mon baptême. J'aimerais te dire ce matin que le salut ne dépend pas de moi, que le salut ne dépend pas de toi. Ton salut, mon salut, c'est Dieu du début à la fin. Il vient de lui, il est entretenu par lui, scellé et gardé par lui. Le royaume de Dieu, c'est Dieu du début à la fin. Deux hommes dans notre parabole. Un trouve le salut en cherchant. L'autre, c'est comme si le salut lui tombait littéralement dessus par hasard. Dans les deux cas, ils sont sous la souveraineté de Dieu. Il ne faut jamais oublier ce fait. Le salut, mon salut, c'est l'histoire de Dieu du début à la fin. C'est lui qui nous cherche et qui change les événements et les circonstances, et c'est lui qui nous attire. Il ne faut jamais non plus oublier cela. C'est lui qui veut me sauver. C'est lui qui sait que j'ai besoin d'un sauveur, qui me convainc que j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est encore lui qui a pourvu aux moyens par lesquels je peux être sauvé. C'est encore lui qui m'a choisi pour être sauvé. Je le répète encore et encore, le salut, mon salut, c'est l'action de Dieu du début jusqu'à la fin. C'est lui qui nous attire. Jésus le dit de cette façon dans Jean chapitre 6, verset 44. « Personne ne vient de lui-même à moi. Il ne peut venir que si le Père qui m'a envoyé l'attire. » Et le mot « attirer » en grec signifie littéralement, métaphoriquement, attiré par un pouvoir intérieur. N'oubliez pas, Dieu a déposé en nous la pensée de l'éternité. Et il nous attire avec cette pensée à lui. Et n'oublions jamais que tout est par pure grâce. C'est sa grâce qui nous attire. C'est lui qui attire notre attention par sa grâce. C'est lui qui est préoccupé par notre éternité. C'est lui qui veut nous avoir
avec lui dans son royaume. C'est lui et c'est lui. C'est Dieu qui veut me sauver. C'est lui aussi qui nous appelle. Et il nous appelle depuis tellement longtemps, depuis les tout débuts de la création du monde. Genèse, chapitre 3, verset 9, nous dit ceci. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dans le cas du premier homme, la parabole ne dit pas qu'il cherchait, mais que dans le quotidien de sa vie, il l'a trouvé. C'est comme s'il l'avait trouvé par surprise. Il ne cherche pas, il travaille à son champ, il vit sa vie, et le salut lui arrive devant lui. Je le dirais comme ceci, Dieu est celui qui cherche, qui attire et qui se laisse trouver. Et nous avons quelques exemples de cela dans la Bible. La femme samaritaine ne cherche pas le salut, et pourtant elle vient au puits quotidiennement, et un jour qu'elle arrive au puits, qui est au puits? Jésus. Le geôlier, dans Actes chapitre 16, ne cherche pas le salut. Il est le gardien des chrétiens. Et au moment où Dieu intervient, il trouve le salut qui est là. L'apôtre Paul ne cherchait pas le salut en Actes chapitre 9. Au contraire, sur la route de Damas, il s'en va persécuter l'Église. Il veut assassiner, emprisonner des chrétiens. Sur son chemin de Damas, Jésus se présente à lui. Dans mon témoignage personnel, c'est la même chose. Je ne cherchais pas Dieu, quoique croyant en lui, je ne le cherchais pas. Et un matin, avant de partir, j'ouvre ma télévision et c'est une émission d'évangélisation qui est là. Je suis tombé sur le salut. Le deuxième homme de la parabole est un homme qui cherche. Le verset 45 nous le dit en ce sens. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il symbolise ceux qui cherchent un sens à leur vie à travers la religion, à travers les philosophies de ce monde, à travers l'humanisme. Il essaie de mener une bonne vie, de faire du bien à son prochain. Il essaie d'être une bonne personne. Il cherche un moyen d'atteindre Dieu par ses propres moyens. Il peut même avoir un profond respect pour Dieu. Il peut même prier Dieu et être même généreux dans les œuvres de bienfaisance. C'est le cas de notre ami Corneille dans Actes chapitre 10. Il cherche un moyen pour aller vers Dieu, mais il ne cherche pas Dieu. Et c'est Dieu encore qui va changer les événements et les circonstances. Alors que Corneille le prie, il a la vision d'un ange. Au moment où il envoie, sur l'ordre de l'ange, ses serviteurs pour aller voir Pierre à Joppé, durant ce processus, durant qu'ils sont en route, Pierre a une vision de Dieu qui le prépare à l'arrivée des serviteurs de Corneille. Et au moment où Pierre arrive dans la maison, lui délivre le message qui va l'amener à Christ. Corneille et ses amis et sa famille deviennent chrétiens. Et nous voyons dans cette histoire que c'est Dieu qui orchestre l'événement du début à la fin. Nous voyons encore dans ce passage que le salut de Corneille et de ses invités, c'est l'action de Dieu. Mon deuxième point, ce qu'on voit dans notre texte, dans la parabole, c'est l'enthousiasme du salut. Verset 44b, l'homme qui l'a trouvé le cache, le trésor, est dans sa joie. Et enthousiasme, en latin, signifie un transport divin. Je suis divinement transporté de joie. La joie est un désir fondamental de tout être humain. Tout le monde la désire, tout le monde la cherche. Personne ne se lève en se disant un matin, tiens, je vais essayer ça, moi, d'être triste et malheureux aujourd'hui et pour le restant de ma vie. Tout le monde, bien sûr que non, bien sûr que non, bien sûr que non. Tout le monde désire expérimenter une joie durable et surtout une joie qui est vraie. Une personne qui a vraiment trouvé le salut en Jésus a expérimenté cette joie et possède cette joie. Cette joie que nous avons expérimentée lors de notre salut devrait être expérimentée par la suite. Même dans les pires moments, la joie du salut que Jésus nous parle n'est pas un fake news. C'est vrai et c'est sa joie à lui. Quelle est cette joie? Cette joie, c'est de se savoir accepté de Dieu. C'est de se savoir réconcilié avec Dieu. Cette joie, c'est de se savoir pleinement pardonné de Dieu. C'est de se savoir enfant de Dieu. C'est de se savoir héritier avec Christ.
c'est de se savoir les bénéficiaires, c'est de se savoir d'être les bénéficiaires des grâces et des bénédictions de Dieu. Aucune circonstance, si triste, aucune épreuve, si profonde soit-elle, ne peut nous enlever cette joie. Et la joie n'est pas nécessairement une marque dans notre visage, mais plutôt un état du cœur. Une personne vraiment sauvée est une personne joyeuse. Même dans les moments de tristesse, même dans les moments d'épreuve, la joie de son salut ne la quitte pas. Même dans les larmes, la joie de son salut reste permanente. La joie d'avoir l'assurance de son salut. La joie d'être dans les bras du Dieu plein d'amour qui rassure, qui sécurise, qui console. Ceux qui doutent de leur salut ne peuvent expérimenter cette joie. Le doute n'amène pas la joie et n'amènera jamais la joie. Le doute amène plutôt la confusion. Mais ceux qui possèdent, qui appartiennent à Jésus, possèdent la joie, la vraie joie et la joie de Jésus. Jean chapitre 15, verset 11, c'est Jésus qui nous parle. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ma joie ne devient que parfaite si je possède la joie de Jésus. La joie du départ devrait être la joie de la suite. La joie que je ressentis quand je suis venu à Christ devrait être encore là aujourd'hui. Le salut n'est pas un casse-plaisir. Le salut en Jésus ne nous amène pas dans l'interdiction de ne plus rien faire, de ne plus rien dire, de ne plus rien manger. Le salut n'est pas le début de notre vie d'interdit. Il n'y a aucune joie possible dans tout cela. Le salut est le début de la vraie liberté, qui amène la vraie joie. Le salut qui est vraiment compris et accepté produit la joie. Bien sûr que nous devons entretenir, bien sûr, la joie par l'obéissance, car la désobéissance produit la tristesse et la culpabilité. Car la joie de notre salut dépend aussi, dans une certaine mesure, de notre obéissance. Mon salut est assuré, mais la joie de mon salut doit être entretenue par mon obéissance. Et c'est pour cela que le roi David, dans sa repentance, au psaume 51, va déclarer ceci. « Rends-moi la joie de ton salut. » Au verset 14. David avait déjà le salut, mais il en avait perdu la joie à cause de son adultère avec Bathsheba. Et cette perte de joie est manifestée dans le psaume 32 qu'il a composé au verset 3 et 4. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Tant qu'il taisait sa faute, ses membres dépérissaient. Il était rongé en lui-même par la culpabilité et la tristesse, et sans arrêt, il gémissait. Il n'a plus de joie. Ta main était pesante sur moi, jour et nuit, et ma force se desséchait comme l'herbe en plein été. » Le fils prodigue que Pasteur Indira nous a apporté la semaine dernière, alors qu'il est entré en lui-même, il n'est pas dans la joie. Il n'avait que de joie dans l'obéissance et dans le retour vers le Père. David n'avait pas perdu son salut, mais il avait perdu la joie de son salut. Et il y a une grande différence entre les deux. La joie de notre salut devrait nous conduire là où cette joie peut se manifester et s'entretenir. Je ne dois pas aller là où je vais éprouver un plaisir temporaire, tout en sachant ne pas être approuvé de Dieu dans ce choix. Le plaisir est toujours temporaire, il dépend toujours de la durée du temps dans quoi je m'engage. Je ne dois pas investir dans les choses qui vont me procurer un plaisir temporaire, mais bien un désir permanent. Je ne dois pas m'investir dans le matérialisme. Et combien de gens, et j'en ai fait partie, j'étais un matérialiste, où je devais acquérir absolument telle chose, et je me souviens, quand je l'avais dans mes mains, il y avait une poussée d'adrénaline, mais cette poussée d'adrénaline ne durait pas. Aussitôt qu'elle retombait, aussitôt que la joie temporaire, le plaisir temporaire que j'avais en cette chose s'estompait, il m'en fallait une autre. Et c'est pour ça que notre monde souffre de matérialisme, parce que les gens pensent de trouver une joie permanente dans les choses matérielles. Plusieurs aussi vont essayer de trouver la joie permanente
dans leur accomplissement et qu'ils changent constamment de branche, qu'ils changent constamment de direction dans leur carrière, dans leur vie. Il n'y a qu'en Jésus que nous pouvons avoir la joie permanente. Seule la joie qui provient du salut peut durer. Seule la joie du salut peut me procurer une source de plaisir durable. La joie de mon salut peut être entretenue dans la joie du Père. Comment? En faisant ce qui lui plaît, en réjouissant son propre cœur à lui. Et si je réjouis son cœur, le mien sera dans la joie. Je ne peux pas être dans la joie de mon salut si j'attriste son cœur. De la même manière, je ne peux pas être dans la joie de mon mariage si j'attriste constamment mon époux ou mon épouse. Et il en va de même dans toutes les relations. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous encourage en ce sens. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et le mot attrister dans le grec, lupéo, veut dire jeter dans la douleur, affecter de tristesse, chagriner, rendre affligé. Bien-aimés, si nous voulons expérimenter la joie de notre salut, n'affligeons pas le Saint-Esprit. N'affectons pas de tristesse le Saint-Esprit. Ne jetons pas dans la douleur. Ne chagrinons pas le Saint-Esprit, le cœur de Dieu. Si j'attriste le cœur de Dieu, je vais perdre la joie de mon salut. Je ne perdrai pas mon salut, mais assurément la joie de mon salut. Mais si je réjouis son cœur, j'expérimenterai alors sa joie et elle deviendra ma force. Néhémie 8:10 nous dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Dans les pires moments que tu peux passer dans ta vie, que je peux passer dans ma vie, dans les larmes, dans le deuil, la joie de l'Éternel est ma force parce que je lui appartiens. La joie de l'Éternel est ma force parce que je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il voit. Je sais qu'il entend. Je sais qu'il peut toutes choses. Et c'est dans ce sens que la joie de mon salut sera, la joie de l'Éternel sera ma force. La vie n'est pas toujours joyeuse. Mais si comme ces deux hommes, j'ai le salut en Jésus, je peux expérimenter cette joie, peu importe les circonstances de la vie, car la joie de mon salut ne dépend pas des circonstances favorables ou non de ma vie, mais bien de l'assurance d'être sauvé et d'être appelé un enfant de Dieu par le Dieu 3 fois saint. Mon dernier point ce matin, la consécration au salut. Lorsqu'on a demandé à Robert Elbert Thompson, qui possédait 180 journaux, était à la tête de 290 autres sociétés et dont la valeur personnelle excédait les 300 millions de dollars. Combien il serait prêt à payer pour acheter le journal New York Times? On rapporte qu'il aurait répondu, « J'hypothéquerais mon âme. J'hypothéquerais toute mon âme. » Et c'est ça la consécration. C'est de vouloir tout donner. Et c'est ce que ces hommes ont fait en découvrant la perle, en découvrant le trésor. Se consacrer à ce qui fait notre joie. Et on voit dans Matthieu chapitre 13, les versets 44-46. Et on le voit au verset 47. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le verset 46. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le texte ne dit pas qu'on peut acheter notre salut. Le texte, le sens de ce texte, c'est de tout donner pour se consacrer à celui qui m'a sauvé. Les deux hommes s'en vont faire une transaction afin d'acquérir ce qu'ils ont trouvé. Ils ne mettent pas l'accent sur le coût, sur le prix du champ ou sur le prix de la perle, mais bien sur le désir d'acquérir ce qu'ils ont trouvé. Comme le dit si bien John MacArthur, le salut ne coûte rien au sens d'un paiement, mais il coûte tout au niveau de l'abandon. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir fait la prière de repentance, avoir été baptisés, mais il n'y a pas cette manifestation, cette vie d'abandon au Seigneur par rapport à leur salut. Ils savent que Jésus a payé le prix de leur péché, mais ils refusent de payer le prix pour le suivre. Ils refusent d'abandonner certains péchés. Ils refusent d'abandonner leur ancienne vie pour saisir la nouvelle. Ils refusent de marcher en nouveauté de vie, préférant encore les plaisirs de ce monde plutôt que les plaisirs du royaume, les plaisirs du salut, de leur salut. J'aimerais vous dire ce matin que le salut est très radical. Nous le voyons partout dans la Bible. Jésus a tout donné à la croix. Devrait-il s'attendre
à moins de notre part? Jésus nous a-t-il donné un salut à moitié? Jésus nous a-t-il sauvés à moitié? Jésus nous a-t-il aimés à moitié? Son salut, son sacrifice, son amour pour moi ont été radicaux. Il m'a sauvé jusqu'à tout donner. Il s'est sacrifié jusqu'à tout donner. Il m'a aimé jusqu'à tout donner. Donné de lui-même. Il n'a rien retenu de lui-même pour que je sois sauvé. Il a tout mis en œuvre pour mon salut. Vous devriez dire Amen à cela. Quelle sera ma réponse ce matin? Aurais-je la même réaction que ces deux hommes? La joie de mon salut devrait me pousser à tout lui abandonner, à tout donner à celui qui m'a tout donné. Si je ne le fais pas, si je retiens, c'est que j'éprouve plus de joie dans ce que je refuse de lui donner que dans la joie de mon salut. Voyons ensemble quelques exemples de consécration et d'abandon dans la Bible. Matthieu chapitre 4, les versets 17 et 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, la parole nous dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils laissèrent tout derrière eux. Ils abandonnèrent tout. De là, et Jésus continue sa marche. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Et l'apôtre Luc nous dit dans son évangile, ils laissèrent tout. Ils abandonnèrent tout. Je ne peux pas suivre Jésus sans abandonner mon ancienne vie. Sans tout abandonner. Comme les deux hommes de la parabole, il n'y a aucune hésitation de la part des futurs disciples de Jésus. Ils abandonnent une entreprise florissante, ils abandonnent leur famille, et c'est ça le salut. C'est ça le salut. Ils vendent tout. Ces hommes de la parabole, ils vendent tout pour se consacrer entièrement au salut. Et les disciples, quand ils sont appelés, c'est incroyable, ils laissèrent tout. Pas de questionnement, pas de permets-moi d'abord, pas de négociation avec de sais-tu, je vais. Pas de prière de repentance non plus. Jésus nous appelle à le suivre, alors suivons-le, bien-aimés. J'appellerais cela la consécration radicale. Un chrétien est un radical dans le sens qu'il est radical dans sa décision de suivre Jésus. Pas de compromis, pas d'excuses, pas de remettre à plus tard, pas de raison supposément valable. Ils laissèrent tout et le suivirent. Un autre exemple, dans Matthieu chapitre 9, verset 9, et c'est Matthieu lui-même qui raconte sa biographie. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Incroyable. Jésus appelle Matthieu un collecteur d'impôts à la solde des Romains et possiblement aussi un voleur. Matthieu est un ennemi du peuple, est un ennemi de son propre peuple. Un juif qui travaille à la solde des Romains et Jésus appelle à le suivre. Matthieu aurait pu rester assis, mais il se leva et se mit à le suivre. Impossible de suivre Jésus en étant assis. Assis sur ton appel, assis sur ton salut, assis sur ta carrière, assis sur ton péché, assis sur ton indécision, assis... Peu importe sur quoi tu es assis ce matin, il est impossible de suivre Jésus si tu ne lèves pas. Une invitation radicale demande une réponse et une action tout aussi radicale. Matthieu se leva. Il se leva de son projet de carrière. Il se leva de son confort financier, de ses magouilles pour avoir plus d'argent. Il se leva de ses mensonges. Il se leva de sa vie de péché.
il va vendre tout ce qu'il a dans sa vie pour se consacrer entièrement à Jésus. Qu'est-il arrivé le 16 août 1977? Moi, je me souviens où j'étais. La plupart des gens se souviennent. J'étais dans un match de soccer et à la fin du match de soccer, nous apprenons le décès du King Elvis Presley. J'avais 11 ans. Il meurt à Memphis après avoir absorbé plusieurs somnifères. Icône incontestée de son vivant, sa mort prématurée à 42 ans le propulse au rang de légende. Mais un élément important de cette personnalité est cependant largement ignoré, sa foi. Né dans une famille du Mississippi, il fréquente assidûment une église pentecôtiste et il suit avec intérêt l'école du dimanche. C'est un enfant de l'école du dimanche, Elvis Presley. Il se passionne pour le gospel qu'il chantera plus tard à la fin de sa carrière, même à Las Vegas. Puis, c'est la célébrité et l'engrenage du succès qui l'éloignent de Dieu. Il devient le king, le roi du rock and roll, mondialement adulé. Cependant, il reste lucide. On écrit beaucoup de bêtises à son sujet. Et quand on dit qu'il est le king, il dit ceci: « Pour moi, il n'y a qu'un seul roi, c'est Jésus-Christ. » Alors que sa mère Gladys est au crépuscule de sa vie, elle s'inquiète pour son fils. Elle lui explique en pleurant que sa réussite matérielle lui importe peu. Elle aurait préféré qu'il consacre sa vie à servir le Seigneur. Le chanteur lui promet alors, Elvis lui promet alors, « Un jour, je mettrai toute ma foi en Dieu parce que j'aime Dieu. Un jour, je me mettrai entièrement à son service. Un jour, je me mettrai. Un jour, je me mettrai entièrement à son service, comme tu le désires, maman. » Mais jusqu'à sa mort, Elvis est resté tiraillé entre sa foi et son mode de vie. Bien-aimé, ne repousse pas plus tard l'appel à la consécration, à ton salut. Contrairement à Elvis Presley, William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Quand quelqu'un demandait à William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, le secret de son succès, William Booth gardait le silence pendant plusieurs instants. Et finalement, les yeux remplis de larmes, il répondit: « Il y a eu des hommes avec plus d'intelligence ou de possibilités que moi, mais j'ai décidé que Dieu allait avoir tout ce qu'il y avait à avoir de William Booth. » Plusieurs années plus tard, quand la fille du général entendit parler du commentaire de son père concernant son abandon total à Dieu, elle dit: « Cela n'était pas vraiment son secret. Son secret, c'est qu'il n'a jamais repris ce qu'il avait donné à Dieu. » Un total abandon. William Booth a vendu tout ce qu'il avait, comme celui qui avait trouvé le trésor, comme celui qui avait trouvé la perle. Dans sa joie, il a tout abandonné. Il a vendu sa vie à Jésus. Timothée Keller dit ceci: « Si vous avez réellement Dieu dans votre vie, vous devez abandonner votre propre volonté. Et cela nous montre la différence entre une personne qui cherche en fait à utiliser Dieu et une autre qui s'efforce de servir Dieu. » Et bien aimé, il y a des chrétiens serviteurs et il y a des chrétiens consommateurs. Lequel des deux es-tu ce matin? Est-ce que tu cherches plus la guérison que le guérisseur? Est-ce que tu cherches plus la délivrance que celui qui délivre? Est-ce que tu cherches plus la bénédiction que celui qui bénit? La ligne est très très fine, bien-aimé. Très très fine. Je dois m'abandonner ce matin. Je dois tout donner, tout vendre à celui qui m'a tout donné. Mon abandon total à Dieu démontre, manifeste que j'ai compris son total abandon pour moi. Mon abandon total à Dieu démontre et manifeste que j'expérimente pleinement le salut et la joie que ce salut me procure. Je suis devant ce choix ce matin. Tu es devant ce choix ce matin. Seul toi sais à quel point tu t'es abandonné à Dieu. Cette parabole m'interpelle ce matin. Matthieu m'interpelle ce matin. Pierre, André, Jean et Jacques m'interpellent ce matin. Et Jésus m'interpelle ce matin. Quelle sera ta réponse ce matin? Très très simple ce matin. Tu as le salut en Jésus. As-tu perdu la joie de ton salut? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie ce matin qui t'amène une tristesse plutôt que la joie de ton salut?
Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de tout abandonner à Jésus? Ne fais pas comme le jeune homme riche qui a refusé de tout abandonner. Et la parole nous dit qu'il n'est pas parti avec la joie du salut, mais qu'il est parti avec une tristesse sans salut. Que vas-tu faire ce matin? Quelle va être ta réponse à celui qui a tout abandonné pour toi, qui a abandonné la gloire du ciel, qui a abandonné la présence permanente du Père, qui a été séparé de Dieu à cause qu'il a porté mon péché et ton péché? Quelle sera ta réponse ce matin? Je prie pour toi et je prierai pour ce message toute la semaine durant, afin que nous puissions ensemble, nouveau départ, expérimenter la joie de notre salut, tout en s'abandonnant entre ses mains, afin de vivre pleinement pour lui. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour cette parabole qui nous révèle à quel point, Papa, que quand nous sommes en toi, quand nous trouvons notre salut en toi, à quel point cette joie elle est permanente, que cette joie n'est pas quelque chose qui est feinté, mais c'est quelque chose qui est vrai, Papa. Et je prie, Papa, que par ton esprit, tu puisses cibler les choses dans nos vies qui attristent ton esprit, qui nous font perdre la joie de ton salut. Et viens par ton esprit cibler les choses dans nos vies qui nous empêchent de vraiment tout abandonner afin de te suivre. Papa, c'est ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour Nouveau Départ, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, on se revoit dimanche prochain.